Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc ça va être le tuto Twix comme vous avez pu le voir dans le titre, et bah ce que je vous montre. Oui, donc ce tuto ça va être un Twix, donc j'ai décidé de faire ce tuto parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont fait un tuto Twix, et c'est mon invention, enfin c'est mon invention, c'est moi qui ai imaginé ce tuto, donc j'espère qu'il va vous plaire, et voilà. Donc pour ça, vous aurez besoin de la couleur caramel, pour faire le caramel, et la couleur cognac. En fait, on va les mélanger ensemble pour que ça fasse plus un aspect caramel du Twix. Donc en fait, le caramel du Twix c'est beaucoup plus orange, enfin, je sais pas comment dire. Bref, moi mes deux couleurs Fimo, elles sont vachement dures parce que je les ai laissées tout l'été à l'air libre. Je sais, c'est pas très malin. Enfin, à l'air libre. C'est emballé dans le sachet, mais bon. C'est pas très malin quand même. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que j'ai mis en accéléré. Speed. En 1000 fois plus, si vous voulez savoir. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc nous avons notre couleur. Donc en fait, il faut faire 50-50 à peu près. Hein. Donc voilà. Après, vous aurez besoin de couleur Sahara. Vous pouvez aussi prendre de la couleur vanille. Enfin, tout ce qui est beige, vanille, tout ça. Quoi. Bon, pareil, elle est dure, donc parce que j'ai essayé l'été. Bref. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour la chauffer un peu. Voilà. Donc vous faites un boudin que vous écrasez après. J'aime pas ce mot boudin, ça fait moche. Bon, vous faites oui un boudin écrasé. Bon, faut que ça ressemble à ça. Et vous allez faire la même chose pour le caramel. Voilà, bon, vous allez faire la même chose pour le caramel. Donc pareil, vous faites un boudin que vous écrasez. Hop. Donc après je les superpose. Comme ceci. Donc j'en enlève un petit peu. Excusez-moi. Maintenant, excusez-moi. Donc maintenant vous allez utiliser la couleur marron. Donc vous aplatissez et vous allez faire une plaque. Oui, une plaque de marron chocolat. Voilà, c'est dit. Speed. Bon, une fois ce speed terminé, vous allez prendre votre première étape pour après enrouler le chocolat. Donc pareil, mon chocolat est sec et dur. Donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, normalement si vous avez du soft, ça va tranquillou. Mais bon, moi ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on fait avec, c'est comme ça. Bon, vous allez l'enrouler comme un maquis, je sais pas si ça se dit. Un maquis, je sais pas. Bon, bref. Et comme ça, vous recouvrez toute la surface. Et après, on va effacer les traits. Donc soit avec le doigt, soit comme moi en enroulant. Après, il faut qu'il n'y ait plus aucun trait visible. Voilà. Bon, après cette étape terminée, nous allons prendre un cutter ou un effet croquet. Et on va couper. Donc comme d'habitude, je coupe légèrement en diagonale. Voilà, voilà. Après, vous prenez votre cure-dent que vous allez, et vous allez piquer et gratter le côté biscuit. Et donc, oui, donc si comme moi, votre caramel là est un peu raté, nos commentaires, et ben après la cuisson, vous pouvez très bien rajouter de la tulipe ou voilà, et vous mettez à la place du caramel. Parce que là, moi je suis pas très fière là de moi. Donc après, il y a plusieurs solutions pour faire l'aspect, enfin la texture du Twix. Donc première solution, j'ai pris un cure-dent et j'ai fait des sillons comme ça le long de mon Twix. Après, je trouve ça moyen pour le réalisme. Bon, ensuite vous avez la deuxième solution que j'utilise. Donc vous prenez un fil de marron et on va, un fil plutôt assez fin, et on va faire des traits au-dessus de notre Twix, un peu comme du coulis, mais pas n'importe comment, mais faut que ce soit, faut qu'il y ait des croisements, des trucs comme ça. Donc comme je fais, bon là c'est même un peu trop épais,
mais ça devrait le faire. Donc faites comme ça jusqu'à ce que... Voilà. Oh, on voit mes cheveux. Bon, après cette étape, donc vous aplatissez légèrement votre trait. Donc moi je le roule, mais vous pouvez aplatir aussi avec vos doigts. Et vous, voilà, donc pour l'instant. Et vous allez reprendre votre cure-dent et refaire des sillons comme à la première étape. Donc pour bien donner de la texture. Bon, c'est pas très compliqué, hein, il y a juste à suivre les étapes. Donc après vous pouvez reformer légèrement votre Twix. Voilà, donc ce tuto est terminé, donc j'espère que le résultat vous a plu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez des j'aime, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez un commentaire. Et pour retrouver mes autres vidéos et pour mieux me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye!